Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission À votre service, une autre émission fort intéressante et de ce pas, voici de quoi nous allons jaser dans le cadre de cette émission. On va parler de recrutement de membres pour la Chambre de commerce de Charlevoix en compagnie de Mme Joanne Côté. On va également parler de sport extrême, de canot à glace. Puis il y a un événement qui vient tout juste de se passer à l'île aux Coudres et on va en apprendre davantage sur la pratique de ce sport en compagnie de Hugo Simard. Et enfin, on va parler d'un vernissage, mais un vernissage assez particulier qui va avoir pignon sur rue ici à la Maison Mère d'un collectif qui s'appelle Fleuve, Île, Forêt et Fjord, et tout ça en compagnie de l'artiste Karine Locatelli. Bonne émission. Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, bonjour. Bonjour, Herman. Bienvenue à l'émission. C'est une grosse année 2018. Elle a commencé aussi assez... En fait, l'année 2017 s'est terminée assez dans une intensité, pour dire, parce qu'on préparait le gala Charlevoix reconnaît. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour d'horizon sur le dernier gala, qui a été un immense succès, je crois, là. Bien, effectivement, c'est un immense succès. Si on regarde l'assistance, d'abord, 476 personnes, c'est facilement là, 200 personnes de plus que ce qu'on a habituellement. Donc, vraiment, on a doublé. On était vraiment très contents de ça. Évidemment, bien, la venue de M. Trudeau n'est pas étrangère à ce succès-là qu'on a obtenu. Là. Donc, d'avoir un premier ministre du Canada à notre gala, d'une chambre de commerce régionale, pour nous, c'était un gros plus. Puis vous avez dû, pour pouvoir l'accueillir, modifier un peu les horaires, parce que d'habitude, le gala a lieu au mois de février. Exact. En fait, tous les horaires, tous les échéanciers étaient organisés pour qu'on puisse faire le gala le 1er février. OK. Alors, on a su, je crois, au début décembre ou mi-décembre, qu'il fallait devancer la date de 2 semaines. Ce qui fait en sorte qu'il a fallu remettre en question tous les échéanciers, bousculer tous les fournisseurs, bousculer beaucoup nos horaires de travail également pour faire en sorte qu'on soit capable de livrer cet événement-là pour le 17 janvier. Si je comprends bien, c'est pas Justin qui s'ajuste à l'horaire de la Chambre, c'est la Chambre qui s'est ajustée à l'horaire de M. Trudeau. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, chose certaine, comme tu le mentionnes, ça a été sa présence à un point tournant. Puis en même temps, ça a été le plus glamour de tous les galas jusqu'à maintenant, là. Écoutez, effectivement, d'abord, les gens étaient beaux, c'était incroyable. Tout le monde s'était vraiment mis sur son 36. Mais c'était effectivement le fait qu'on avait un invité aussi prestigieux a élevé la barre du gala. Ceci dit, pour nos membres, on avait déjà décidé des numéros qu'on était pour présenter. Florence K avait déjà été décidée avant la présence du premier ministre. Mais il n'en demeure pas moins que les gens étaient vraiment, c'était une soirée mondaine, là, en plus d'être une soirée de reconnaissance pour les entrepreneurs. Il est arrivé, bien sûr, avant la présentation ou le lancement officiel du gala. Donc, il y a eu une rencontre avec des gens d'affaires un peu dans d'autres salles. Comment était-il? Oh, mon Dieu! Comme il était avec l'ensemble des entrepreneurs de la région. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est très accessible. Et puis, son équipe nous prévient à l'avance là, de ça, que c'est un homme qui aime la foule, qui aime les gens, qui aime parler avec les gens, puis qui est très, très, très à l'aise là, avec, dans des relations de proximité. Ce qui fait qu'il a été, en fait, comme on rencontrerait n'importe quelle autre personne. Là, pour nous, on avait un petit peu de stress, là, je l'avoue, mais lui, il avait l'air à trouver ça tout à fait simple. Il s'est pris plusieurs selfies, en tout cas, en sa compagnie. Oui. Hein? Le selfie avec Justin, c'est quand même assez mémorable. Je pense que c'est c'est une espèce de marque de commerce. C'est génial. La Chambre de commerce, en 2018, bien sûr, comme à chaque année, comme tout mouvement, on est en train de recruter des nouveaux membres. Cette année, vous avez une approche assez particulière, assez originale même.
Bien, effectivement, cette année, on a atteint, je dirais, une masse critique de membres. On a maintenant 367 membres. Alors, c'est quand même passablement d'entreprises dans la région. Et on s'est dit, comme notre slogan, c'est créer des liens, bien, on s'est dit peut-être qu'on pourrait utiliser justement la force de nos membres, la force de ce réseau-là, puis les inviter à créer des liens avec d'autres entreprises et qu'eux-mêmes, qui profitent et qui aiment faire partie de notre communauté d'affaires, puissent transmettre ce plaisir-là à d'autres entrepreneurs. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé hier, en fait le 15, on a lancé un concours qui s'appelle Chambre avec vue, qui est un concours qui est adressé exclusivement aux membres actuels de la Chambre de commerce. Et le but de ça, c'est de les inviter d'abord à renouveler leur membership avec nous pour une période de 2 ans, puis également de convaincre quelqu'un, un entrepreneur de leur entourage, pour adhérer à la Chambre également pour une période de 2 ans. À partir de là, on inscrit ces gens-là dans dans un concours et au terme de la période de promotion, qui va se terminer le 13 avril, on va faire un tirage au sort parmi toutes les entreprises qui vont nous avoir recruté d'autres entreprises. Alors, par exemple, si TVCO nous recrute un nouveau membre et qu'on fait le tirage et que c'est TVCO qui gagne, TVCO va se mériter un crédit voyage de 3 000 pour une destination soleil, mais également l'entreprise que vous avez recrutée va aussi se mériter un crédit voyage de 3 000 Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc, okay. ça donne, je pense, envie de faire le petit effort qu'il faut pour aller chercher des nouveaux membres et ça ouvre la porte à des beaux échanges pour justement qu'on puisse démontrer comment c'est intéressant de faire partie de cette communauté d'affaires-là qui est dynamique. Alors là, c'est lancé, comme on le mentionnait, depuis le 15. Ça va jusqu'à quand? Là? Y a-t-il une période définie? Oui, c'est jusqu'au 13 avril. Donc, 13 avril, les jeux sont faits. Et on va faire le tirage le 19 à partir de toutes les inscriptions qu'on aura eues à cette période. Puis l'objectif à atteindre est quoi, 400? Bien, écoutez, moi, je n'ai pas de limite. Hein? Vous comprendrez que s'il y en a 500, je vais être bien contente. Mais notre objectif, c'est d'aller chercher, de dépasser le cap des 400, alors qu'on est à 367 membres. Alors, vous voyez, l'effort n'est pas si grand que ça. Toutefois, si on dépasse le cap des 500, je vais revenir vous en parler. Ça va être... Mais comme capacité, à combien d'entreprises potentielles dans la région? Bien, malheureusement, je n'ai pas cette information-là. Pas faute de l'avoir cherché parce qu'il n'y a pas de fichier qui regroupe l'ensemble des entreprises, en tout cas régionalement. Donc, s'il y avait un fichier quelque part, ça serait bien le vôtre. Bien voilà, c'est ça. Puis nous, c'est essentiellement les membres. Donc, nous, on a un fichier qui est limité. Puis on a sollicité différents partenaires de la région pour avoir cette information-là. Puis le plus proche qu'on a pu se rapprocher, à la SADC, ils avaient réussi à recenser quelque chose comme 1500 entreprises, mais chez Desjardins Entreprises, ils nous disent qu'ils ont au-dessus de 2000 comptes clients. Là. Donc, vraiment, on n'est pas capable d'avoir ce chiffre-là qui nous permettrait de dire notre potentiel de marché, il est là. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pour être membre de la Chambre de commerce, on n'est pas obligé d'avoir un pignon sur rue. Il y a donc les travailleurs autonomes qui peuvent faire partie de la Chambre de commerce. C'est une catégorie de plus en plus présente, effectivement. Tout à fait. Et puis, ces gens-là peuvent tirer de très grands avantages d'être membre de la Chambre. Et puis, à très faible coût, là, on parle d'une adhésion pour un travailleur autonome qui coûte 95 $ par année. Donc, c'est vraiment, c'est à la portée de toutes les bourses. Et puis, ça vous donne une panoplie de services auxquels vous pouvez adhérer. Parce que la Chambre, dans les dernières années, on a ressenti un renouveau, une vague de fraîcheur, mais c'est peut-être dû à votre arrivée dans le contexte, parce que ça fait à peu près 4 ans que vous êtes là. Oui. Dans les circonstances, oui, ça va aussi avec le dynamisme du conseil d'administration, mais outre le gala et le tournoi de golf annuel, il y a d'autres activités qui sont venues se greffer pour créer des liens, justement. Exact. En fait, je pense que la synergie entre la direction et le conseil d'administration a fait en sorte qu'on s'est dit il faut donner un coup de barre parce que la Chambre était relativement endettée. Ça devenait extrêmement difficile de créer de nouvelles activités parce qu'on n'avait pas les moyens. Alors, on s'est dit on va se donner une petite chance. Peut-être si on ne réussit pas, on va peut-être s'endetter davantage, mais minimalement, on va
tenter le tout pour le tout. Alors, on a réagi en entrepreneur, en fait. Quand un entrepreneur est en difficulté, il y a 2 choix. Il baisse les bras, il arrête, il ferme boutique, ou il décide de réinvestir, de choisir, de vraiment bien identifier sa cible, puis de réinvestir. OK. Alors, c'est ce qu'on a choisi de faire il y a 4 ans. Puis ça a donné des résultats. Et, Le premier geste posé avait été quoi à ce moment-là? Bien, le premier geste a été de faire le nettoyage de toutes les activités qui n'étaient pas rentables. Il y avait beaucoup d'activités qui étaient faites, mais à perte. Donc, ça, on a fait le ménage là-dedans. Puis on a dit, bien, on va repartir sur de nouvelles bases, puis on va tester avant de lancer une série de petits déjeuners où on va tester des choses pour être sûr qu'on soit gagnant. L'autre chose qu'on a faite aussi, c'était de dire, bien, on va dépenser un peu plus pour créer nos événements, pour que nos événements soient Plus prestigieux. Plus prestigieux, voilà. Plus d'impact aussi. Exact. Alors, à partir de là, bien, on va être capable d'aller demander à nos bailleurs de fonds, à nos commanditaires, d'investir un peu plus parce que le retour va être plus grand encore. Fait que c'était un peu la stratégie qu'on a utilisée, puis je pense que ça a porté fruit. Puis petit à petit, bien, on a réussi à créer de nouveaux événements. Entre autres, je pense par exemple au Salon Carrefour Affaires, qui en était à sa 2e édition cette année. Alors, ça devient un 3e événement qui permet pour nous non seulement d'engranger des sous, mais également d'offrir à nos membres une tribune pour venir se présenter, créer des liens, créer des maillages avec les autres entreprises de la région. Alors, finalement, je veux dire, encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Exact. Bien, je pense qu'il n'y a rien dans la vie qui réussit si ce n'est pas comme ça. Fait que je pense que c'est à la base de tout ce qu'on fait. On essaie vraiment de tout le temps trouver le filon qui fasse en sorte qu'on soit gagnant-gagnant d'un côté comme de l'autre. Toute entreprise, on est dû aussi pour se renouveler à quelque part. Hein? Parce que la Chambre de commerce existe, on disait quoi, depuis... Bon, dans les années 40. Les années 40, oui, OK. Oui. Donc, on est déjà dans pratiquement 60 ans. Puis, dans les faits, avant, il y avait 2 chambres de commerce dans Charlevoix. Oui. Il y a eu une fusion de ces 2 chambres de commerce-là pour faire la Chambre de commerce Charlevoix. Exact. Ça s'est passé au début des années 2000? En 2001. 2001. Oui, la fusion a eu lieu en 2001, bien avant que moi j'y sois, là, c'était il y a 13 ans. C'était, je crois, si ma mémoire ne joue pas de tour, sous la présidence de Michel Couturier à l'époque. Ah, oui. Qui est maire de la ville de la Malbaie. Oui. Bon, bien, en fait, finalement, il y a eu une belle croissance à travers tout ça. Puis, parce que, comme vous le disiez, la Chambre de commerce représente les gens d'affaires. Exact. Hein, de tout acabit, de travailleurs autonomes à quand même la grosse entreprise. Tout à fait. Et de fil en aiguille, si on dit entre 1500 et 2000 entreprises sur une population de 30 000, c'est quand même pas négligeable en termes de pourcentage. C'est pas négligeable. Il ne faut pas perdre de vue. On est vraiment une région qui est très, 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 très dynamique. Et puis, je dirais que moi, en 4 ans, là, j'ai vu l'évolution, puis on a de plus en plus de jeunes entreprises. Celles qu'on a sont de plus en plus actives, sont de plus en plus innovatrices. Puis on fait des choses extraordinaires dans Charlevoix. Là. Je suis vraiment... Puis à tous les galas, je pense que c'est la beauté du gala Charlevoix reconnaît. À chaque année, ça nous permet de découvrir un paquet de nouvelles entreprises. Puis je répète ça aussi parce que les jurés qui travaillent à analyser les dossiers, à chaque fois, ils me reviennent en me disant, mais j'ai appris plein de choses. Il y avait plein d'entreprises que je ne connaissais pas, puis je les ai découvertes vraiment. Là. Fait que on a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'entreprises dynamiques, puis on a beaucoup à faire pour créer les maillages, pour les faire connaître, ces entreprises-là. Étant donné que Charlevoix est quand même une région dont, je dirais, la principale industrie, le tourisme, hein, je veux dire, tout à fait. Ah, ouais. Dans les faits, est-ce que la panoplie des entreprises est orientée dans ce secteur-là ou c'est quand même assez large? Vous voulez dire à titre de membre de la Chambre? Bien, je vous dirais que c'est très large. On ratisse de l'artisan qui travaille dans son garage jusqu'aux grandes entreprises comme Simard Suspension ou Groupe Océan. Alors vraiment, on est très large. Le fait qu'on n'avait pas d'accroche particulière pour l'industrie touristique, c'est peut-être un des secteurs, des créneaux où on n'est pas si présent que ça. On en a beaucoup, mais on pourrait, par rapport au nombre d'entreprises qui sont liées au tourisme dans Charlevoix, on pourrait vraiment développer ce secteur-là. Alors,
je ne dirais pas que c'est dans ce but-là, mais le fait qu'on ait amené le prix Le Charmeur cette année, et c'est un prix qui est là pour rester. Qui est un nouveau prix. Qui est un nouveau prix, Okay. exact. Et qui s'adresse exclusivement aux gens de l'industrie touristique. Alors ça va faire en sorte que ça va permettre aux gens de l'industrie touristique de comprendre qu'ils ont peut-être quelque chose à faire dans la Chambre de commerce parce que, justement, on va reconnaître leur travail une fois par année minimalement. Alors, c'est une première étape dans une espèce je dirais, de phase de séduction envers l'industrie touristique. Parce qu'effectivement, si je regarde avec l'année du G7, la visibilité que ça va donner de fait à la région de Charlevoix mondialement, le tourisme devrait être encore en croissance dans les années à venir, là, en termes de retombées. Assurément, d'autant plus que je sais que l'ATR est très proactif. Ils sont très impliqués avec les gens de l'organisation du sommet du G7 et ils sont très proactifs. Donc, ils vont tirer profit au maximum des retombées potentielles du G7. Il va y avoir des journalistes du monde entier. Alors, c'est le temps de leur faire voir comment c'est beau ici, puis de faire sortir le mot Charlevoix ailleurs que dans un rayon de 300 km. Mm-hmm. Mais du point de vue de la Chambre, un G7, puisque l'événement s'en vient très bientôt au mois de juin, ça peut apporter quoi pour les entrepreneurs, outre ceux qui travaillent dans l'industrie touristique, versus les implications, les investissements qui se font dans la région? Bien, entre autres, il va y avoir, je pense, deux types de retombées. Les retombées tangibles puis les retombées intangibles. Les retombées tangibles, on va les voir, on commence déjà même à en profiter. On parle, par exemple, d'installation des 13 tours pour améliorer la couverture cellulaire. On parle de l'installation de la fibre optique, surtout du côté de la Malbaie. Mais ça, c'est assuré que ça va avoir des retombées économiques, puis ça va devenir facilitant pour l'ensemble des industries. Donc, il y a déjà ça, ce legs-là qui est vraiment tangible. Il va y avoir de l'autre côté le fait qu'on va découvrir Charlevoix à travers le monde. On a tout notre agrotourisme qui va gagner à se faire connaître un peu partout à travers le monde. On a beaucoup de produits qui sont exportables et qui ne le sont pas encore. On a également à faire valoir notre région comme endroit où il fait bon vivre. Parce qu'on ne se cachera pas, on a comme un peu toutes les régions du Québec, malheureusement, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et la tenue du G7 dans Charlevoix, c'est une belle occasion de montrer que Charlevoix, c'est un endroit où il fait vraiment bon vivre, où on n'a pas de problème de circulation, où on a une qualité de vie extraordinaire, on a accès à des produits du terroir qui sont incroyables, qu'on a un terrain de jeu pour le plein air, incroyable aussi, là, vraiment. Alors, il va y avoir toutes ces retombées-là dont il va falloir tirer profit. Alors, il va falloir faire des actions après. Je ne les connais pas, puis je pense que chaque entrepreneur va avoir son travail à faire, mais il va avoir moyen de tirer profit de ça. Mais c'est intangible, mais il faut le faire. Parce qu'il faut se positionner comme étant une magnifique région. C'est toujours le point d'interrogation qu'on peut avoir sur un événement majeur comme celui-ci. C'est beau, on accueille, mais ça donne quoi? Puis ça va avoir quoi comme retombée par rapport à tous les troubles que ça peut occasionner, on peut l'expression? Bien, c'est très clair. Il ne faut pas se le cacher. Ça va être un moment d'une intensité agréable et désagréable, incroyable, comme on n'aura jamais vu. Ça se vit une fois dans une vie. Mais il faut tirer profit de ça. On n'a pas le droit, à mon avis, de baisser les bras et de dire « Ah, c'est difficile, puis ah, ça va être compliqué, puis ah, puis ah. » On n'a pas le droit parce que c'est une chance qu'on a. On n'aura jamais une chance aussi grande de se faire valoir à travers le monde comme avec le G7. Alors, je pense que c'est comme on tasse tout, puis on met ça sur la table. On n'aurait pas les moyens de faire ce que ça va rapporter comme couverture. Jamais. Mais alors, les journalistes qui vont venir, est-ce que c'est davantage orienté politique par rapport au fait que, bon, c'est 7 personnalités ou 7 pays les plus riches qui viennent ici, versus nous, en tant que population, nous, en tant que région? Bien, écoutez, je pense qu'il va y avoir de tout. Puis je vais vous donner un exemple concret. J'ai parlé avec une journaliste de l'Express il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, qui va venir faire un séjour à la fin mars pour rencontrer des gens, des entrepreneurs, mais pour venir voir comment on vit dans Charlevoix. Donc, ça vient de dépasser le cadre purement politique, purement des grands enjeux mondiaux. Elle vient parce que c'est le G7 qui se tient ici, donc elle vient voir comment nous, on vit. Fait que
c'est des belles couvertures, ça, qu'on n'aurait pas encore là eu, où il aurait fallu travailler très, très fort pour aller les chercher. Là, elles sont là et on a juste à se mettre beau puis à... Alors, Charlevoix vit un momentum actuellement. Là. Oui. Bien, écoutez, on a eu la chance d'avoir, bon, le G7, on a cette chance-là, puis on a eu l'annonce également du Club Med. Fait que on a 2 pôles qui, en ce moment, où on fait, qui font qu'on parle de nous à travers le monde. Là. Alors, on n'a jamais probablement parlé autant de Charlevoix. La journée où le quai de Pointe-aux-Pics va être aménagé pour accueillir des super bateaux qui se promènent sur le fleuve, qu'on voit régulièrement passer, mais là, ils vont pouvoir arrêter. Là, ça va encore dynamiser les 2 pôles. Exact, exact. Je pense qu'il y a tellement à faire, on a tellement à offrir. Moi, je suis très positive pour l'avenir. Et puis, ça part, par exemple, pour moi, en travaillant très fort aussi sur la stratégie d'attractivité, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de nouveaux résidents, on a besoin de gens pour faire vivre la région. Là, à tout niveau, même médical, parce qu'on entend parler encore. Exact, exact. Très bien. Alors, on revient effectivement à la période de recrutement. Donc, c'est une chance assez intéressante pour un membre actuel de la Chambre de commerce. 1, de recruter un nouveau membre, puis 2, d'avoir la chance de partir en voyage. Bien, exact. Alors, donc, c'est... Ça marche, si j'engendre, je ne sais pas moi, exemple, je recrute deux entreprises, est-ce que j'ai plus de chance? Oui. Oui? Dites-vous, on a pensé le concours pour que ce soit gagnant-gagnant. Okay. Alors, c'est clair que si vous recrutez 2 entreprises, vous avez plus de chances de gagner que si vous en recrutez juste une. Mais mieux, on a également échelonné nos entreprises. Vous savez qu'à la Chambre, le prix de l'adhésion varie en fonction du nombre d'employés à temps complet. Oui. Alors, par exemple, comme je disais tout à l'heure, un travailleur autonome ou quelqu'un qui a 1 ou 2 employés dans son entreprise va payer 95 $ par année. Si vous avez 101 employés, vous allez payer 525 par année. Alors, c'est modulable. Donc, forcément, l'effort pour aller chercher un travailleur autonome est peut-être un petit peu plus petit que celui d'aller chercher une grosse entreprise où là, il y a des paliers de direction, puis ça prend plus de temps, puis c'est plus difficile. Alors, évidemment, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une chance de participer si vous allez chercher un travailleur autonome. Si vous allez chercher une entreprise qui a de 10 à 25 employés, par exemple, qui est un petit peu plus cher comme abonnement, là, vous allez avoir 2 chances de participer. Okay. Donc, on va bonifier comme ça. C'est graduel, exact. Alors, les règlements de participation avec tous ces détails-là sont sur notre site Internet au www.créerdesliens.com. Mais c'est vraiment, on s'arrange tout le temps pour que ce soit win-win. C'est-à-dire que tout le monde va y gagner. Donc, plus vous allez en recruter, plus vous avez de chances de gagner. Et on a jusqu'à quelle date? 13 avril. 13 avril. Oui, puis c'est un vendredi 13. Ah bon, ça va être le vendredi 13 chanceux. Et pourquoi pas? On n'est pas superstitieux. Joanne Côté, merci beaucoup. Merci, Et bon succès dans ce recrutement pour la Chambre de commerce. Merci. Alors, Hugo Simard, membre de l'équipe de canot à glace qui porte le nom d'ailleurs Amiral et Pharmacie Marie-Pierre Labbé. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Canot à glace, on peut dire que ce n'est pas tout le monde qui pratique ce sport-là, parce qu'on peut qualifier ça d'un sport extrême. Bien, on est assez restreint en quantité de personnes, mais ça reste un sport extrême, si on le voit avec cet œil-là, mais ceux qui pratiquent, ils le considèrent comme un sport... un sport normal, on va s'amuser. Ouais, un sport de fond. Un sport de fond. Ouais. Parce que, il faut l'expliquer, là, on court sur le fleuve, à travers les glaces, puis quand il n'y a pas de glace, bien là, il faut ramer. On rame, oui, exactement. C'est le chemin le plus rapide possible, malgré qu'il y a toujours le courant qui te pousse. Ouais. Fait que tu essaies de voir un chemin possible le plus rapide. Des fois, c'est une grosse glace, fait que tu débarques, tu cours sur la glace. Qu'est-ce que vous préférez, vous autres, être sur la glace ou être sur l'eau? Bien, tout est variable, parce que des fois, il y a des glaces qui ont un taux de sel élevé. Ici, à l'île aux Coudes, c'est comme ça aussi. Tu prends un grand risque de monter dessus, parce que là, le canot, il colle, puis il avance pas, tu coules. Okay. Puis là, tu es déporté avec le courant. Fait qu'il faut que tu analyses si la glace, ça va être solide. Bien là, des fois, ça vaut vraiment la peine de courir dessus. Ça va très vite. Puis d'autres fois, il faut que tu fasses des gros contournements pour trouver des veines d'eau. Parce que l'ensemble de vos courses ont lieu sur le fleuve. C'est complètement tout sur le fleuve. Ça va de quoi? De Montréal à... Montréal à Rimouski. À Rimouski. Oui. Alors, puis il y a combien de courses dans l'année? Il y en a 7. 7 courses. Ouais. Alors, là, on est rendu à quelle course? 4. La 4e sur 7. Ouais.
OK, donc vous avez couru récemment au Carnaval de Québec? Exactement, oui. OK, puis jusqu'à maintenant, la saison semble bien aller, là. Ça va quand même bien dans l'ensemble. On est content de nos résultats. Puis on performe quand même bien. C'est tout le temps. On veut toujours plus quand même, là, mais c'est une compétition. Hein. Tu as des adversaires, ils sont bons aussi. Il arrive toutes des choses inattendues sur le fleuve. On fait ce qu'on peut souvent. C'est ça, je veux dire, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Oui, bien, comme j'ai dit, dans la des mesure fois, du possible. tu peux t'arrêter tout d'un coup sur une glace, là, puis là, il y a une équipe qui passe, mais c'est pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Vous êtes combien dans le canot? C'est cinq personnes. ouais. Et vous avez chacun un rôle particulier à jouer, là. Exactement. On a le barreur arrière qui est Denis Légère. C'est lui qui pilote à l'eau avec. Lui, il n'y a pas une grande rame là, comme nous. On est quatre de côté. Il y a Denis en arrière. Puis lui, il n'y a rien qu'une rame comme un canot ordinaire. OK. Puis il barre, puis il tourne. C'est lui qui chauffe, là, puis il trouve le chemin. Il se lève debout sur le fleuve pendant qu'on rame. Puis nous, on est deux. Parce on que va lui, il doit tenir compte de tout ce qu'il y a comme obstacle, comme tel. Ben oui. Parce que le fleuve, il y a des courants, il y a la marée, il y a les glaces. Ben oui, c'est ça. Il faut que tu vois d'avance parce qu'il arrive une grosse glace de loin, mais là, le courant, la touche est de l'autre côté. Fait qu'il faut que tu calcules en conséquence, est-ce que je fais le tour par en haut, par en bas ou on monte dessus? OK. C'est spécial. Donc ça, c'est le barreur. Les autres Ça, c'est le membres de barreur. l'équipe sont? Après, tu as Jimmy Perron en arrière, à bâbord, puis tu as Éric Ford qui est en arrière aussi, mais à tribord. OK. Ceux-là, leur rôle, c'est de pousser. Vraiment. Pousser. Ouais, au fond. Go, C'est go, un go. moteur, il ne faut jamais qu'il arrête. Puis plus qu'on va vite, plus c'est facile à chauffer, à piloter. OK. Puis en avant, tu as moi et mon frère, qui est Francis, mon frère. Puis nous, notre job, c'est éviter les grosses glaces. Passer comme une couleuvre un peu, là. Fait qu'on saute en bas du canot, puis on court. Vous parlez-vous beaucoup entre vous? Ouais, beaucoup. OK, on s'en va là, non? Elle est là ou quoi? Ben, il Ou faut, le barreur vous guide aussi ou... Mais il ne faut pas que le barreur il guide trop dans les glaces. OK. Parce que nous autres, c'est des décisions à court terme. Donc, Puis, c'est l'instantanéité, la spontanéité, là. Il faut tout le temps accepter ce que l'autre il dit parce que tu n'as pas le temps de t'obstiner. Donc après, c'est une décision d'équipe. Tu n'as pas le Entre deux choix. frères en avant, il y a de l'harmonie au moins. Oui, ben c'est des histoires de famille. Hein. Vous vous obstinez après. Ouais. Ben non, pas trop, il faut pas. Non, pas trop tôt. Comment en es-tu venu, toi, parce que ça a l'air tout jeune, à pratiquer ce sport-là? Ben, c'est mon frère qui a commencé avec groupe de gagnants. OK. Puis j'étais allé remplacer dans des entraînements. Quand il manquait un gars, j'allais m'entraîner avec eux sur le fleuve ou on allait sur la rivière du Gouffre. Puis j'ai aimé ça. Mais quand j'ai fait une course, là, j'ai vraiment aimé ça. Ah. Les entraînements, c'était plus banal. Ben, t'as personne à côté de toi, pas Pas de d'autres canots. challenge, là? Mais là, quand tu réussis à dépasser un canot sur le fleuve, là, c'est c'est le fun. Ah. Mais ça nécessite quoi comme type d'entraînement, de conditions physiques? Ben, nous autres, dès qu'il y a de la neige, on a un vieux canot. Mais vraiment, je ne pourrais pas faire de compétition avec ça. Il est très, très brisé. Mais on OK. le prend, on va dans les champs dès qu'il y a un petit peu de neige. Puis on trotte. Trotter, c'est un genou dans le canot, puis l'autre jambe pousse. Juste le faire avancer. Tu là. fais ça 10-12 km. Ouf. C'est pas le plus fun, ça. Mais c'est un bon entraînement. Vous faites ça où, dans les champs? À Lille? Ben non, on va où la laiterie Charlevoix, dans les champs en arrière. OK. Parce que oui, c'est assez vaste, là, mais il y a des clôtures là-dedans, non? Ben, tu tournes en rond un peu. Ah, OK. C'est bon. Puis l'équipement que ça prend pour pratiquer, parce que là, je te vois avec des chaussures, mais le Oui. canot en soi est particulier là-dedans. C'est pas un canot standard, là. Ben non, mais c'est le type de canot à glace. Il y en a un, c'est celui-là. OK. Il a évolué avec les années, mais là, c'est rendu le Est-ce meilleur que c'est modèle. lourd? Est-ce que c'est léger? C'est quand même léger. Il y a 28 pieds de long, puis il fait juste 250 livres. Ah, OK. Ouais. Puis Puis, c'est en fibre? Ouais, c'est en... un mélange de fibres. Puis après ça, tu as les bancs intérieurs, c'est tout du carbone. Ça c'est- peut valoir combien, un canot de même? Il faut tenir compte de tout avec les installations. C'est juste la coque peut valoir, mettons, 10-12 000. Oh, OK. Mais après, tu n'as rien dedans, là, il est vide. OK. Ça peut monter 15 000 au moins. Ah, ouais. Parce que côté accessoires, c'est des bancs tout simplement pour s'asseoir. Ouais, ben, Les rames? les rames, ça vaut 1000 $, une rame. OK. C'est en bois? Non, c'est tout de la fibre. Tout de la fibre? Ouais. OK. Avec les pales, sont un mélange de plastique. OK. Mais là, vous êtes sur le fleuve, vous courez dans les glaces, l'eau est froide. Je veux dire, là, je te vois avec des souliers assez particuliers.
Ça va Ouais, son- ben, mais l'eau, là, elle a juste 1 ou 2 degrés de différence avec l'été, là, le fleuve. Ah ouais? Ouais, c'est juste les glaces qui font peur au monde souvent. Mais Ah, OK. non, c'est pas si mal. Là, on a des beaux souliers quand même. Avec des adaptés, crampons assez particuliers, oui. ça, c'est ce qu'on met sur les lights d'un skidoo Ah, pour que ça grippe. Puis, tu n'as jamais besoin d'aiguiser ça. C'est pas mal le top. Ça brise pas. OK. Puis, on a fait faire ça. Moi, c'était à Lévis. Là. Je ferai pas de commandite. Là, mais... Uh-huh. Parce Puis, que tous les canotiers ont ça, là. ben, presque. Il y Presque. en a qui prennent des souliers de rugby, puis ils percent, puis ils mettent les pics dedans. OK. Mais ça dure moins, puis ça casse. Il ne faut pas que ça casse pendant une course. Les souliers de rugby, ça doit un peu imprégner l'eau aussi. Ça doit être plus lourd. Ben, ça vient plein d'eau. Ça. Ah, ouais. Mais plus que tu as d'eau, le mieux t'es, parce que c'est des bas en néoprène qu'on porte. OK. Quand tu es sèche, là, tu as froid. C'est mieux quand c'est mouillé. On est mieux d'être dans le trouble qu'à Des fois, avant une course, on se met les pieds dans l'eau. OK. Parce qu'à l'attente, là, des fois, tu te gèles un peu les pieds avant la course. Effectivement, parce que vous n'avez pas beaucoup de vêtements sur vous autres. Là. Non, mais ça ressemble à ça. Ça Ouais. ressemble à ça. À vrai dire, j'ai pas grand-chose. Je mets une petite combinaison normale, là, une petite première couche. On a notre manteau de course. Puis, Il n'y a pas de gilet de sauvetage là-dedans. Là. ben, on a une petite veste de sauvetage que tu tires avec une corde, là, qui a une bonbonne dedans. OK. Mais on l'a jamais Que utilisé. vous mettez encore. autour du cou ou autour de la taille? Ben, je ne l'ai pas encore essayé. hein. Ah, OK. Heureusement, je suis content de ne pas l'avoir essayé. Mais c'est parce Mais que vous c'est- la portez sur vous, là. Oui, c'est OK. obligatoire. Ouais. Ouais, OK. Ça fait partie d'un élément de sécurité. Exactement, oui. C'est quand même, comme on le disait, un sport extrême. Dans le milieu du fleuve, c'est les glaces. Parce que des fois, comme tu le mentionnais, tu es sur une glace, mais là, tu peux dériver passablement. Parce que les courants sont forts ici. Là. Oui, quand même. Mais il faut tout le temps garder une main sur le canot. Ça, c'est l'essentiel. Puis quand quelqu'un tombe profond dans de la slotch, si on veut, Ouais. le mieux, c'est qu'on avance le plus vite possible. Comme ça, il tient, puis il va remonter. Il ne faut jamais que tu arrêtes. Puis là, il va sortir. Quand vous arrivez sur une glace, à l'épaisseur de la glace, est-ce que c'est C'est très variable. très variable? Ouais. Mais justement, les courses sont de Rimouski jusqu'à Montréal. C'est complètement différent. Le sol là, est complètement différent, les glaces. Dans la région de Montréal, comparé à ici, ça peut être quoi? Ben, à Montréal, c'est plus de la vraie glace ou 100 d'eau. Ah, OK. C'est un ou l'autre. Ouais. OK. Et ici, il y a plus des fausses glaces, si on veut. Du frasier avec... Fait qu'il la est un neige. amalgame d'eau qui a gelé, mais Ouais, qui n'est pas avec de la glacé neige, en soi. ouais. OK. Puis à Rimouski, c'est À Rimouski, sensiblement là, comme ici? c'est soit c'est 100 d'eau ou bien c'est juste de la glace. La Parce même que chose. la situation... voyons, la course est moins... comment je te dirais ça? Parce qu'ils n'ont pas de situation géographique comme nous autres. Là, ils n'ont OK. pas le fleuve qui est adapté. Parce que le fleuve est large là-bas. Là. Ouais, fait que c'est souvent une grosse banquise. Puis des fois, elle casse puis elle s'en va. Ah. Fait que tu n'as pas le choix, tu es juste à l'eau ou tu es juste sur la glace. Cette année, c'était juste de la glace. Juste la glace, elle a eu lieu. Là, Ouais, elle a OK. eu lieu. Là, vous en avez fait combien de courses jusqu'à maintenant? Ben, on a fait 4 à date. 4 sur 7? Ouais, 7, c'est le programme. c'est le complet. Là. Le Toutes complet. les courses, c'est 7. Dans le contexte où vous autres, vous faites partie d'une catégorie, parce qu'il y a 3 catégories, je crois. Exactement. Il y a la catégorie sport qui est un peu moins compétitif, mais quand même, les gens, ils se donnent à fond. Là. Parce que tu n'as pas le choix d'aller au fond, Ah, tu parce vas que pas le sinon, parader, tu déportes. Fait que après, tu te fais sauver. Ben, ça... OK. Après, tu as la compétitive, qui est notre catégorie, on est là-dedans. C'est nouveau de cette année. OK. Puis tu as l'élite. L'élite, qui sont environ dizaines de canaux maximum. Mais là, notre catégorie, c'est ça, c'est compétitif. C'est ceux qui s'en vont dans l'élite sont ceux de la compétitive qui se sont démarqués puis qui vont faire partie l'an Ouais. prochain de l'élite? Ça ressemble pas mal à ça, oui. Ben, Ok. tu sais, c'est la catégorie, comme je dis, elle est nouvelle de cette année. OK. Fait qu'on va voir l'année prochaine si il y a des gens qui veulent monter de catégorie pour aller dans l'élite. Ou peut-être qu'il y a des gens de l'élite qui vont baisser. Parce que les temps sont rendus quand même assez semblables. Ah. Ça, c'est un sport qui est pratiqué exclusivement au Québec, là. Oui, ça prend un fleuve puis une bonne hiver. Je ne sais pas, dans les pays nordiques, européens, ils ne pourraient pas en faire parce qu'ils ont des fjords. Non, c'est pas pareil. Ben, en tout cas, c'est pas pratiqué. Ah! Donc, il faudrait qu'ils viennent ici voir comment ça se passe. Ben, tu as une équipe de la France là, qui vient. Là. Ah oui? Ouais. Ils viennent chaque année faire 2 courses ici. Comment ils trouvent ça? Ils sont-ils pas mal compétitifs ou... C'était des bons rameurs là-bas. Ils étaient dans leur équipe nationale d'aviron. OK. Mais c'est dur quand même. Là. Tu peux pas t'entraîner vraiment dans les glaces. Là. Ils n'ont pas encore fait de grosses performances, mais ils sont bons quand même. Ouais. Si vous vous comparez à d'autres athlètes de d'autres sports, côté conditions physiques, là, je veux dire, ça pourrait avoir l'air de quoi? Avez-vous des idées?
C'est dur à dire. Il ne faut jamais que tu arrêtes. C'est quand même un sport de fond. Comme ça peut être du ski de fond un peu. Cardio, Il faut tout le temps que tu sois à fond. C'est des courses des fois de 2 heures. Je te dirais, musculaire, c'est dur parce que tu travailles plus avec la moitié de ton corps tout le temps. Ah ouais. Tu es tout le temps du même côté. Mais, Vous ne changez pas de côté d'une course à l'autre? Non. Ah non? Non. Ben, tu t'habitues vraiment de ton côté. Là. OK, tu développes des affinités, je veux dire, c'est ça qui est ça. Ça devient un réflexe. Là, on est à la veille d'une prochaine course, parce qu'au moment où l'émission va avoir lieu, la course va avoir eu lieu. Mais j'aimerais ça qu'on en parle quand même, parce que ça se passe dans notre cours, à savoir de l'île aux Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive et retour à l'île aux Coudres. Aller-retour, oui. Pour une équipe de l'île, comme vous autres, et de Charlevoix, vous connaissez le fleuve ici, vous connaissez les conditions. Est-ce que ça donne un avantage par rapport aux autres équipes? Je te dirais que non, parce que le fleuve, où il y a la course, on s'entraîne souvent là, mais les conditions ne sont jamais pareilles à lorsque la course a lieu. Parce que ce serait le temps de s'entraîner, mais on a d'autres courses avant. OK. Et qu'on n'a jamais les conditions de course actuelles. Même si on connaît un petit peu le fleuve, l'île aux Coudres, c'est quelque chose. Il y a plusieurs contre-courants un peu partout. Parce que le courant est fort, là, parce que là, il tombe dans un chenal. C'est la voie maritime. Et c'est Denis qui pourrait tout vous expliquer ça. Lui, moi, il ne faut pas trop que je me casse la tête avec les courants. Il faut que je pense à pousser. Lui, c'est lui qui se casse la tête avec ça. Ça, c'est le barreur. Oui, c'est le barreur, Denis. Ouais. Parce que dans les fêtes, là, on court devant son public, là, en soi. Ça fait partie du carnaval de l'île aux Coudres aussi en tant qu'activité. Il y a quand même une fierté, j'imagine, là-dedans. Là. Oui, mais on ne voit pas les gens vraiment. Surtout, il ne faut pas y penser non plus. Il ne faut pas se déconcentrer pendant la course. Mais c'est sûr qu'après, on est content d'avoir couru devant notre famille, puis tous des gens qui nous connaissent, c'est tous des gens locaux. Ouais. Mais pendant la course, on ne les remarque pas, puis on ne les voit pas. Okay. C'est très large. Hein, tu ne vois rien. Tu penses juste à ta course. Vous êtes concentré sur votre course. Parce que j'ai vu des images, parce que vous avez fait des choses avec des caméras GoPro. Là, je veux dire, c'est assez impressionnant quand on regarde ça. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proche de vous autres en tant que spectateurs que dans le temps que moi, les courses que j'ai vues, qui étaient entre Québec, Lévis-Québec, dans le cadre du Carnaval de Québec, où, bon, tu es sur une rive, puis tu regardes ça, puis s'il neige le moindrement, on vous voit, on vous perçoit, mais on n'avait pas la sensation que ça demande comme effort, là. Oui, c'est le fun. On a des bonnes qualités d'image. Ça, c'est grâce à Eric Forgue dans notre équipe. OK. Il travaille quand même assez fort pour faire des beaux petites vidéos. Et ça donne vraiment des beaux résultats. Les gens, même nous, on regarde après nos vidéos complètes. On voit où s'est passé nos petites lacunes. Oui, ça vous aide beaucoup. Ben oui. C'est génial. Alors, la course, effectivement, va avoir lieu. Normalement, après une course, vous faites quoi? Vous allez prendre une bière avec la gang ensemble? Ou... Bien, il faut s'occuper de tout le temps aller reporter le canot au chaud pour que la glace fonde dessus, pour le préparer pour l'autre course. C'est vraiment 7 semaines d'affilée. Tu ne peux pas vraiment Parce que la préparation du canot, ça demande une préparation particulière. Il y a des cires là-dessus. Oui, il faut le cirer, oui. Exactement, oui. Puis selon les conditions, la cire elle diffère? Oui, c'est des chaleurs de cire différentes. Au même titre que le ski de fond un peu? C'est exactement la même cire. C'est le même genre de cire? OK, mais là, la surface est plus grande à cirer. C'est assez long à cirer quand même. Ah. Puis là, vous faites ça en équipe ou... Oui, on fait ça en équipe. OK. On fait ça dans le garage de mon père. Ah! Hein? Et actuellement, là, en tant que compétition, là, 4 courses sur 7, vous vous situez où, là? Là, on est retombé première position. Oh! Ouais. Parce qu'il y a une équipe, on était égal dans les points avec la deuxième, mais ils ont manqué une touche. Fait qu'ils ont perdu quelques points. Quand vous dites une touche, c'est qu'on arrive à quelque part. C'est des touches, des bouées de contournement ou des points fixes qu'il faut que tu atteignes. OK. Parce que ça fait partie de la course. Il y ça, a un tracé, autrement dit, de base. OK. Quand on regarde ici la course à l'île aux Coudres, ça peut durer combien de temps? Bien, c'est une course très variable. Si c'est juste de la slush ou du phrasi, ça peut être très long comme course, 2 heures, autant que ça peut durer 1 heure. C'est assez variable. Les départs se font toujours avec une marée haute? Oui, c'est tout le temps à marée haute. Toujours. Toutes les courses, oui. Ah, finalement, l'équipe Amiral et Pharmacie Marie-Pierre Labbé existe depuis 3 ans? Hein? Bien, ça fait 3 ans, oui. 3 ans? Ouais. Puis toi, tu es là depuis le début? L'ensemble des gens de l'équipe sont là depuis le début? Oui. Ah, on est la même équipe, là. On commence à être une belle équipe. Parce que là, je pense que la première année, vous aviez terminé 5e, 6e, quelque chose du genre? C'est ça, oui, 6 ou 7 même. 6 ou 7. L'an dernier? 2e. 2e? Oui.
Puis là, cette année, on vise la pole. Ben, on aimerait ça. Hein? Ben, c'est une compétition, on vise tout le temps en première place, Ben sinon on ouais. ne le ferait pas. Mais chose certaine, actuellement, je pense que les éléments font que vous êtes en meilleure position que vous l'étiez la première année. Là. Oui, mais cette année, par contre, il compte 5 courses. On a le droit d'enlever nos 2 moins bons résultats. Fait que c'est toutes les équipes qui font ça. OK. Donc, c'est très important de faire aussi des bons classements là, actuellement. Les classements, c'est-tu en termes de temps ou bien non, c'est en termes de Tu as position? des points avec... tu finis premier, tu as 105 points. Deuxième, 90. C'est comme ça que ça marche. OK. Ah, ben, regarde, on en apprend tous les jours. Je vous lève mon chapeau. Il faut le faire. Tu es tout jeune, ben, je ne sais pas si j'étais plus jeune, je dirais peut-être. Ben, c'est un m'amuser sport et on aussi. aime ça. C'est Hein? une activité. Oui, c'est ça. Tout est là. C'est vraiment le fun. Ouais. Mais c'est un sport extrême, comme on dit. Génial. Bien, Hugo, merci beaucoup de ta visite. Merci. Bonne chance pour la course. On aura l'occasion d'y revenir, nous autres, lors de la diffusion de l'émission, pour savoir comment ça s'est terminé tout ça. Puis je pense que TVCO est sur les lieux pour aller vous filmer. En espérant qu'ils voient une belle médaille d'or sur le podium avec notre petit gilet. On annonce quoi comme condition? Est-ce qu'on le sait? Ça va être quand même assez difficile comme condition. Ouais. C'est un petit peu trop chaud. OK. Donc, il va y avoir de la slush pas mal. Pas mal. Ouais, ça va être tirant un petit peu. Ah. Il va falloir forcer. Oh, Ben, on fait ça pour ça. parle-moi de ça. Génial. Bien, bonne chance. Merci. Merci de ta visite. Alors, Karine Lecatelli, artiste en art visuel, bienvenue à l'émission. Merci. C'est plaisant de te recevoir. Moi, je me souviens, on s'était déjà vu là 3-4 ans dans le cadre d'un travail que vous faisiez en groupe aussi sur le chemin Saint-Laurent. Oui, Tout ça était dans exactement. une ferme. C'était assez bucolique aussi comme approche. Depuis ce temps-là, on a fait du chemin, là. Oui, Hein? oui. Et actuellement, on te reçoit ici aujourd'hui pour parler d'un vernissage qui, au moment de la diffusion de l'émission, va avoir eu lieu, mais qui est assez particulière parce que c'est un collectif de plusieurs artistes qui s'appelle, mentionnons-le, Fleuve, Île, Forêt et Fjord. J'en conclus que ces gens-là, ou par le titre, on peut prévoir que c'est des artistes qui viennent un peu partout, là. Oui, un peu partout au Québec. Montréal, Charlevoix, Québec, Chicoutimi, Côte-Nord. Un peu partout Donc, comme ça. on a un collectif avec un peu partout. avec des environnements assez particuliers aussi. Oui, Alors, mais ça, c'est le nom du collectif. Oui. Est-ce que le nom du collectif a un rapport avec les œuvres qui vont être présentées? dans le fond, c'est toutes des œuvres qu'on a fait, qui ont été inspirées de voyages, beaucoup. Des voyages autour de la Côte-Nord, Anticosti, Saguenay, le Fjord, Charlevoix. Il y a des gens qui sont allés à Terre-Neuve, en Irlande aussi. Donc, Alors, c'est des paysages assez nordiques. oui, ça reste quand même Et nordique. non pas dans mis le à part, sud. C'est pas mis à part des l'Irlande, souvenirs oui. du sud, là, Non. bord plage et compagnie. Là. Non. Puis ça a été l'inspiration. Oui, bien en fait, ouais, on s'est rendu compte qu'on est pas mal une gang d'amis. On fait ça entre amis pour le plaisir. Puis on s'est rendu compte qu'on avait tous voyagé, puis on s'était tous inspirés du paysage qu'on avait côtoyé. Puis on avait tout œuvré par la suite après notre voyage. Donc cette expo-là rassemble les œuvres qu'on a faites. Puis, On parle c'est de ça qu'on combien a fait. d'œuvres potentielles qui vont être exposées? Peut-être une vingtaine. Une vingtaine? Oui. Parce que le collectif, c'est quoi, 12 personnes, 11 personnes? Je dirais, bien, pour cette expo-là, on est 11, mais on est peut-être une quinzaine en tout autour du collectif. Comme Là. le Il y a groupe, des gens là. qui ne pouvaient pas. Et est-ce qu'on peut nommer les artistes qui vont être là? Oui. Donc, ça commence par Audrey Demers-Roberge, qui est peintre. Elle vient de où, Oui, elle? de Québec. De Québec. Boris Duménil-Poulain, qui est de Montréal. Qui fait Peintre en- aussi? Non, je dirais dessin, art numérique, installation. C'est assez large, sa OK, pratique. touche à tout. Oui. Clémence Renaud, elle a fait de la vidéo, elle fait des gifs également et du dessin. OK. Puis elle demeure à Baie-Saint-Paul. Émilie Buisse, qui demeure à Montréal, qui touche à pas mal de disciplines également, là, vidéo, photo, entre autres. Francis Gagnon, qui est photographe, qui lui est établi à Baie-Saint-Paul. Jimmy Perron, lui qui est peintre, Oui. bien connu de Charlevoix. Ben oui. Moi-même, Karine Lecatelli, qui fait du dessin, surtout. Marilyn Busque-Dubois, qui est auteure, elle demeure à Baie-Saint-Paul. Puis Marie-Soleil Fortier,
Kate à Rimouski, qui, elle, a fait beaucoup de choses encore là, beaucoup de médiums, dessins, vidéos, entre autres. Stéphanie Auger, qui fait de l'installation, de la peinture. Vanessa Locatelli, ma sœur, évidemment, puis elle qui est établie à Baie-Saint-Paul et qui fait de la peinture. La peinture, OK. Donc, vous êtes une famille d'artistes, vous autres, là? Ouais, un peu. Comment est venu au monde ce collectif-là? De manière hyper spontanée, là. Je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des amis dans la vie. Puis c'était vraiment dans l'idée de se rassembler puis de présenter nos œuvres ensemble dans des lieux alternatifs où on n'avait pas à passer par des centres d'expo qui prenaient des mois, qui prenaient un appel de dossier, qui prenaient des démarches. Parce que c'est pas évident de participer à une exposition. Comme tu dis, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Oui. Est-ce que ces gens-là, souvent, vont juger qu'est-ce qu'on met sur nos murs, quel artiste qu'on va accueillir, et ainsi Oui, de il y a suite? moins de liberté. Il y a moins de OK. liberté également. Liberté selon le moment où tu diffuses, l'espace. Donc, nous, on voulait vraiment garder cette liberté-là, puis garder la structure hyper légère. Votre indépendance. Oui, être indépendant également. Ouais. OK. Ah, c'est un point commun à travers l'ensemble des artistes qui sont là. Oui. D'être artiste à Baie-Saint-Paul versus à Montréal ou à Québec, est-ce que ça change quelque chose? Bien, en fait, moi, je prône vraiment la vie en région quand on est artiste. Évidemment, il y a moins de centres d'expo, il y a moins de musées, il y a moins de lieux de diffusion. Mais à mon sens, le mode de vie qu'on a en région est vraiment plus approprié À la création? à la création. Puis, il y a moyen d'avoir des ateliers beaucoup moins chers également. Ah ben oui, ah oui. Ouais. Donc, Ça joue, ça. Oui, vraiment. Puis limite, habiter à proximité d'une ville pour exposer dans cette ville-là, comme Québec ou Montréal, c'est bien, je trouve. Mais ça, moi, je trouve, c'est quelque chose que je déplore un peu. Je trouve que les artistes, ils n'habitent pas assez la région. Ah, Ils n'habitent pas assez le territoire. t'es une ambassadrice, là. Le fait de les amener Ouais. ici, venez voir qu'est-ce qu'il y en Ça a. leur Est-ce qu'ils fait vont faire tous un être là séjour, ce hein. soir? Oui, sauf Jimmy Perron, en fait, OK. qui fait du canot à glace. Puis Ah ben il y avait oui, de la préparation. on l'annonçait tantôt, Ouais. il est en train de se préparer pour la course. Donc peut-être qu'il va passer rapidement, mais on ne sait pas. Un petit clin d'œil. Est-ce Ouais. qu'il va venir avec son canot? Peut-être, on ne sait pas. La moyenne d'âge des gens qui font partie du groupe, ça varie. Parce que Autour de- Jimmy est quand même je veux dire d'un âge, d'un certain âge, je ne veux pas dire d'un âge certain, façon de parler. Oui, je dirais que Jimmy est peut-être l'aîné du Il est groupe. l'aîné du groupe. Il ne se sent pas déplacé dans le groupe parce qu'il est l'aîné, non? Non, mais je trouve que, je dirais, on est peut-être fin vingtaine en moyenne, mais on gagne vraiment à partager ensemble, puis à se rassembler, peu importe notre âge, je trouve. Génial. Est-ce que l'ensemble des artistes qui font partie de ce groupe-là, c'est officiel que l'objectif, c'est d'en vivre, puis est-ce qu'ils réussissent à vivre de leur art? Je dirais, pas tous, mais en même temps, on travaille tous un peu à côté, puis des fois, il y en a avec des métiers qu'on adore, hein, comme ma sœur qui est plus dans le côté des pourvoiries, elle travaille à Terre-Neuve, dans l'Ouest. Puis, OK. donc, en nature, fait que ça vient l'inspirer dans sa propre démarche de peintre. Uh-huh. Mais on a tous des petits boulots à côté, je dirais. C'est nécessaire encore. Oui, c'est Mais nécessaire. l'objectif, c'est d'en arriver, on oublie le boulot de côté. Oui, puis, ça pourrait d'en être bien, vivre. là. Oui. Hein? Oui. Moi, je t'ai vu aussi au symposium l'été dernier. Oui. Alors, bravo, félicitations. Je veux dire, Merci. c'est quand même une recherche d'artistes assez pointue dans le cadre d'un symposium. Oui. Ça a été long avant de dire, ben, hey, je fais partie de cette cohorte-là. Oui, bien, là, j'en suis à ma 5e année à Baie-Saint-Paul, puis ça a pris, mettons, 5 ans, je dirais, de travail actif sur ma pratique, mais je travaille énormément, là. Je fais beaucoup de projets, j'étudie en même temps, puis ça a été beaucoup de travail récompensé, je dirais, là. Et d'avoir participé à un symposium, ça apporte quoi dans la vie d'un artiste? C'est vraiment une très belle reconnaissance, surtout un événement international important au Québec puis au Canada, là. Ça a été une très belle reconnaissance. Puis j'ai vendu énormément de tableaux par la suite en même temps. OK. J'ai dû en vendre au moins une vingtaine Oh! depuis, OK. ce qui m'a aidé à vivre de mon art pendant cette période-là. au Bon, moins. ben, c'était un bon début, comme Ouais. on dit. Est-ce que ça ouvre des portes pour d'autres types d'expositions du genre ou d'autres galeries ou quoi que ce soit? Oui, ben c'est beaucoup
c'est un peu un effet domino. Il y a des gens qui te voient, j'ai l'impression qu'ils doivent plus te voir à plusieurs endroits, là, pour reconnaître ton nom. Ça donne également des publications, le symposium, beaucoup de diffusion. Mhm. Puis après, des fois, ça fait en sorte que les gens te voient plusieurs fois, puis ça t'amène des opportunités. Parce que là, en même temps, de participer à ce genre de travail-là, versus ce que tu viens de nous expliquer par rapport au collectif, où on veut garder notre autonomie, puis Oui, quand oui. on est prêt, Oui. on est-tu pris entre l'arbre et l'écorce un peu? Oui, bien, je pense qu'on a besoin des deux. On en a parlé beaucoup entre nous parce que, tu sais, chaque artiste dans le collectif, mettons, ils ont leur galerie, ils ont des événements importants auxquels ils participent. Il y en a qui sont à Concordia, à l'UQAM, à l'Université Laval, tu sais. On a tous des projets autres à côté. Puis, mais tu sais, un projet comme ça, qui n'a pas de structure, ça nous permet aussi d'explorer, tu sais. Ah. D'explorer des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans un contexte vraiment de galerie ou un contexte... Parce que là, ça va se faire à la maison mère, mais c'est pas la vocation de la maison mère. Non, c'est pas la vocation de maison mère. Tu sais, il y a beaucoup de lieux de diffusion à Baie-Saint-Paul. Donc, eux, c'était pas dans leur mandat, mais on est dans un esprit un peu alternatif, de juste faire un parcours d'œuvre dans l'espace public de la maison mère, dans les corridors, dans le coin de l'accueil avec le Mousse Café. Mhm. Puis, on va avoir également une collaboration avec le Carrefour Paul-Médéric Ouais. pour faire une activité de médiation culturelle avec les enfants. Ça va avoir En lieu lien dans le avec cadre de l'expo. la relâche. Oui, exactement. OK. Puis qu'est-ce qui va se passer lors de cette journée-là ou cette activité-là? Dans le fond, je vais inviter les enfants avec Marilyn Busque-Dubois, qui est auteure et dans le collectif. On va faire une activité qui marie la littérature et les arts visuels en lien avec l'expo. Les mots inspirent, on fait d'autres choses ou C'est encore à déterminer, on voit du visuel puis ça inspire des mots? C'est encore à déterminer. Ça va jouer autour de ça. Oui. Ah, ça va être agréable, ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une journée en particulier que vous allez être là ou c'est pour la semaine de la relâche? On va être là une journée en particulier. Il y a comme une programmation qui a été faite. Là. Mhm. C'est une formule Là, un ça va peu être au Carrefour, de camp. Non, finalement, on va le faire dans la maison mère. Dans la maison pour mère. que les enfants voient l'expo en même En temps. plus, ben oui. Oui. Joindre l'utile à l'agréable. Puis moi, je loue un local, un espace d'atelier là-bas. Fait que OK. ça va me permettre... Ah, t'as pignon sur rue, toi, là? Oui. OK. Donc, ça va me permettre de montrer l'atelier aux enfants, puis de voir un peu c'est quoi le quotidien d'une artiste, puis c'est quoi un espace de travail dédié à ça. Est-ce que, en fait, l'exposition porte le nom de votre collectif ou bien non? Ça a un titre ou un thème? Le nom du collectif. C'est le nom du collectif. Oui. Alors, c'est Fleuve, île, forêt, fjord. Oui. Et boréal. Ouais. Sauf le paysage, comme on l'Irlande, disait, de l'Irlande, ouais. c'est ça? OK. Bon, quand même, ça, c'est assez nordique. Ça ressemble à... On me dit, je ne suis pas allé, mais on me dit que ça ressemble beaucoup à la Nouvelle-Écosse. Pas la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Oui. Le côté décor, semble-t-il. Oui, puis la Bretagne également, les côtes, le brouillard un peu. Regarde, on n'est pas Aventure. si éloigné que ça du monde comme tel. Oui. Alors, on répète les dates juste pour informer les Donc, gens. les dates, ça va être du 16 février au 11 mars. 16 février au 11 mars. Ça fonctionne avec les ouvertures de la maison mère, finalement? Oui, ça va vraiment se concentrer davantage à l'accueil. OK. Oui, près Donc, du Mousse Café. On n'aura pas à chercher trop. Oui, Puis en on même va temps, indiquer le parcours également. Là. le parcours est un petit peu partout. Donc, c'est une visite des lieux et en même temps, on découvre les arts, les œuvres qui sont là-dedans. Exactement. Alors, ça Une peut pierre être deux très, coups. très inspirant, ça. Oui, Génial. Bien, bonne chance avec ce collectif. merci. Et puis, l'invitation est lancée à la population. On va aller voir ça. Oui, merci. Karine Locatelli, merci. Une autre émission qui s'achève, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, même heure, même poste, comme on dit. En même temps, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos invités de cette semaine, remercier également la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. À la technique, c'était Maxime Jaudoin et ici à l'animation, Herman Charret qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bientôt. Au revoir.